bien sûr, on souhaite être prêt. On souhaite aussi savoir comment les choses vont se dérouler. On a déjà fait plusieurs séances de simulateurs qui sont dans la durée, qui expliquent tout ce qu'on va faire. Donc là, pour réduire la surprise, en fait, l'effet de surprise. Et on va avoir de nouveau des séances d'entraînement qui vont parfois durer plus de 12 heures, qui vont tout balayer, tous les événements qui vont se passer depuis on se lève au milieu de la nuit jusqu'à on décolle et on arrive en orbite. Donc ces séances d'entraînement, elles sont très importantes justement pour s'assurer qu'on n'a pas d'effet de surprise. L'entraînement est tellement bien fait qu'on va même nous préparer au bruit qu'on va entendre. Donc par exemple des claquements qui sont, hop, ça c'est telle valve qui s'ouvre, pour savoir si c'est un bruit normal ou un bruit anormal. Donc on a des bandes sonores qui nous sont passées pour nous préparer à ça. Ouais. L'accélération, la sensation d'accélération, décollage, ça on s'y est préparé avec le profil d'accélération en centrifugeuse. Et là on était tout l'équipage en centrifugeuse, alors pas tous en même temps dans la centrifugeuse, mais on l'a tous fait. Je dois dire que je m'étais beaucoup préparée à accueillir l'inconnu et accueillir la surprise. Et je dois dire aussi que la lecture des biographies des anciens astronautes permet d'avoir quand même un beau panel de tout ce qui peut se passer. Cela dit, c'est vrai que moi, avec mon cursus de pilote d'hélicoptère, pilote d'essai, j'ai évolué dans un environnement principalement technique, technologique. Et là où je suis le plus sortie de ma zone de confort, c'est l'entraînement médical. Quand il s'agit d'apprendre à arracher une dent, quand il s'agit d'apprendre à se faire une prise de sang à soi-même, à poser une intra-osseuse, intraveineuse, etc. pour faire les gestes qui sauvent. Voilà, on va vraiment plus loin que l'entraînement secouriste de base. Là, on est un step au-delà.